Mesdames et messieurs, bonsoir. À quel point cette visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à New Delhi représente l'apogée du niveau de relations entre l'Égypte et l'Inde dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique, notamment au cours de ces crises qui frappent le monde entier. Encore une fois, bonsoir. Je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes de cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Justement, chers téléspectateurs, aujourd'hui, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce que je viens de vous proposer en tant qu'une question, représente l'une des principales questions qu'on va discuter, ou dont on va discuter plutôt dans les prochaines minutes de cette édition de Direct. Donc, pour procéder rapidement, nous devons vous proposer cette nouvelle. Il s'agit du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à New Delhi à l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi pour participer en tant qu'invité d'honneur aux festivités marquant le jour de la République indienne. Le jour de la République de l'Inde, bien sûr, est une fête nationale qui célèbre chaque 26 janvier l'entrée en vigueur en 1950 de la Constitution de l'Inde avec la fin du Dominion, ou Dominion, comme on dit en anglais. Encore une fois, c'est les scènes, bien sûr, de l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi à New Delhi. Selon le porte-parole officiel de la présidence égyptienne, cette invitation de la part de l'Inde à l'Égypte reflète le grand rapprochement entre les deux pays, le grand estime de l'Inde à l'égard de la direction du gouvernement du peuple égyptien, aussi bien que l'important intérêt à conforter la coopération bilatérale entre les deux pays amis qui font partie des États émergents et ont un rôle vital dans les diverses questions sur les scènes régionales et internationales. La visite du président Sisi en Inde coïncide avec le 75e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Inde. C'est ce qu'a signalé le porte-parole de la présidence égyptienne. Et il a également ajouté que le chef de l'État devrait s'entretenir avec un nombre de responsables indiens, dont le Premier ministre et la présidente indienne de la consolidation des rapports bilatéraux tous azimuts. Le président discutera également avec les patrons d'un nombre des entreprises indiennes opérant dans divers domaines de renforcement de relations économiques et des opportunités d'investissement en Égypte. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que c'est la troisième visite officielle consécutive effectuée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Inde. Mais c'est pour la première fois qu'on trouve qu'un président égyptien est invité en tant qu'un invité d'honneur dans ces festivités de la République indienne. Donc c'est l'un
des axes essentiels durant les prochaines minutes ou les axes essentiels à discuter durant les prochaines minutes. Et quels sont les symboles de ça, quelles sont la signification de ça, c'est ce qu'on va savoir encore une fois. Mais encore une fois, je dois vous rappeler que 75 ans, c'est l'âge, c'est l'histoire de ces relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Inde. À l'occasion d'une visite du chef de la diplomatie indienne au Caire en octobre dernier, l'Égypte et l'Inde ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu le ministre indien des Affaires étrangères, Subramaniam Jaishankar, qui effectuait sa première visite en Égypte. Une visite qui coïncide avec la célébration cette année du 75e anniversaire des relations diplomatiques égypto-indiennes. Jaishankar a transmis au président Sisi un message du Premier ministre indien, Narendra Modi, dans lequel il a salué la profondeur des relations entre les deux pays et a exprimé la volonté de son pays d'explorer de nouveaux horizons de coopération avec l'Égypte, pierre angulaire de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, permettant d'établir un partenariat stratégique. Pour sa part, le président Sisi a salué les relations historiques entre les deux pays, affirmant que l'Égypte apprécie l'Inde en tant que l'une des civilisations anciennes du monde et reconnaît ses contributions dans tous les domaines. La réunion a discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment la coopération militaire, y compris l'industrialisation militaire conjointe, la coopération dans le domaine de l'éducation technologique, du développement durable, surtout les technologies de l'information, ainsi que la stimulation de l'échange commercial et des investissements indiens en Égypte. Par ailleurs, le président Sisi et Jaishankar ont passé en revue les derniers développements régionaux et internationaux, en particulier les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de l'économie. Donc c'est quand même des déclarations très importantes concernant les différentes dimensions de cette relation entre l'Égypte et l'Inde, notamment dans le domaine du commerce et dans le domaine économique. Encore une fois, à quel point cette visite qu'effectue le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en Inde représente l'apogée du niveau de relation entre l'Égypte et l'Inde, notamment dans ce monde plein de crises. C'est ce qu'on va savoir, ou on va savoir plutôt la question concernant la réponse plutôt à cette question à travers la ligne de Nile TV International et à travers les explications de notre ambassadrice Wafa Bassim, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Égypte. Madame l'ambassadrice, vous êtes toujours la bienvenue sur Nile TV International. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour être avec nous, pour nous rejoindre à travers la ligne de Nile TV International. Et ma première question porte sur cette visite du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui coïncide avec le 75e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Inde, où le président également doit rencontrer un certain nombre de responsables indiens. Donc, tout d'abord, votre lecture de cette visite, bien sûr. Je trouve que cette visite tombe bien en ce moment très critique pour le monde entier. Et aussi, elle, venant ou coïncidant avec la fête ou la mémoire de 75 ans de relations diplomatiques entre l'Inde et l'Égypte, fait raviver plusieurs étapes dans ces relations-là. D'abord, n'oublions pas qu'il y a une très forte coordination au niveau multilatéral dans les instances des Nations Unies et de ces agences spécialisées dans les questions
qui sont d'intérêt commun dans les deux pays. Ouais. Et c'est une continuation d'une grande coordination et même d'un grand mouvement qui a changé la face du monde entier et qui a commencé dans les cinquantaines. Ouais. Et de là, je parle du mouvement des non-alignés, Non-alignés, ouais. qui comprenaient ou qui avaient pour base les idées, la philosophie et l'amitié qui a groupé l'Égypte, l'Inde et la Yougoslavie de ce temps-là, qui a groupé feu président Joseph Tito, Jawaharlal Nehru et le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Ouais. C'était dans un moment de grande division internationale entre l'Ouest et l'Est, entre le communisme et le libéralisme ou le capitalisme, Ouais. à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. C'était des alliances très fortes, que ce soit politiques, militaires, idéologiques, économiques, et qui essayaient de tirailler tout le reste du globe pour s'associer à l'une ou à l'autre. Ouais. Est venu le mouvement des non-alignés, disons, nous sommes neutres, mais nous sommes neutres positivement, et nous sommes non-alignés. Ouais. De là, nous voyons, disons, du même œil, depuis ce moment-là, toutes les questions qui relèvent de l'indépendance, de la libération... Des guerres de la libération, oui. Oui. Du développement économique et de la coopération économique et investissement entre ces pays-là, en fait, maintenant l'Inde et l'Égypte. Oui. Madame l'ambassadrice, en fait, j'aimerais bien sûr entrer un peu plus dans les détails de ce que vous venez de nous proposer, mais justement, l'une des remarques les plus importantes, c'est pour la première fois pendant 75 ans de relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Inde qu'on trouve un président égyptien est invité en tant qu'un invité d'honneur dans ces festivités de la République indienne. Donc, c'est un message, c'est un symbole. En fait, vous avez bien raison, puisque avec la force des relations, avec la création d'un groupe international et non aligné, avec toutes ces étroites relations qui ont existé entre les deux pays et leurs leaders au cours des années, c'est le premier président égyptien qui est invité par l'Inde pour être l'hôte spécial, l'invité spécial pour participer et contribuer à la fête de la République indienne comme premier, disons, hôte, comme premier invité. Ce qui veut dire l'appréciation personnelle des leaders indiens envers notre président, ici, son Excellence, mais aussi la place que l'Égypte continue à occuper dans la conscience, dans la vision d'un grand pays comme l'Inde, qui n'est plus une force économique ou politique, régionale ou même internationale, à ignorer dans ces moments-là. C'est un pays qui est en train de se développer, un pays qui est membre de plusieurs groupements économiques, des économies promettantes en train de monter, comme le BRICS, comme le G20, et certainement il a continué à occuper sa place dans le non aligné,
et Ouais. aussi dans le groupe des 77. Oui. En fait, c'est le grand symbole de ce que représente l'Égypte, ouais. malgré toutes les difficultés qu'elle est en train de subir, de faire face, comme tous les pays du monde, disons, c'est pas elle Ouais. seule, mais et aussi en face, je dirais, de toutes les mauvaises langues qui essayent de minimaliser l'importance de l'Égypte comme force régionale, Ouais. comme pays pionnier, comme leader culturel, Ouais. politique. J'aimerais, Madame l'ambassadrice, notre grande analyste et diplomate égyptienne, j'aimerais vous proposer cette question. À quel point vous trouvez que les relations, mais aussi le rôle de l'Égypte et l'Inde sont tout à fait différents du passé? Vous avez parlé d'un passé où il y avait un grand rôle de ce mouvement de non-alignés dans lequel il se trouve l'Égypte et l'Inde pour la guerre de la libération, pour la guerre de l'indépendance, pour l'autodétermination, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau contexte imposé par des conflits internationaux entre les grandes puissances mondiales, imposées également par ces conditions sanitaires créées par le Covid-19, l'Égypte et l'Inde, la main dans la main, vont avoir ou ont actuellement un autre rôle tout à fait différent dans ce monde plein de crises. L'Égypte et l'Inde représentent actuellement les intérêts des pays émergents, les intérêts des pays en voie de développement dans le prochain sommet de G20. Vous avez posé la main sur le mot-clé, Ouais. le contexte international. Le contexte international d'il y a, disons, de la fin du siècle dernier, même avant, disons, depuis les cinquantaines, le contexte était l'indépendance, les guerres anticoloniales, les groupements des pays qui sont en train de se battre pour leur liberté, pour, disons, se défendre de l'impérialisme et même du nouveau colonialisme. Ouais. Maintenant, ces questions-là ont pris un autre tournant. Elles ont pris une autre face aussi. Maintenant, le combat, disons, la lutte est contre d'autres fléaux, d'autres menaces aussi qui peuvent nuire à l'indépendance d'un pays, non pas par les forces militaires, mais à travers le manque de sécurité alimentaire, à travers les crises de l'énergie, à travers le manque de chaînes de suppléants, de marchandises, à travers la globalisation avec son pour et son contre, Ouais. à travers la lutte que représente contre le terrorisme et ce qu'il peut, à quel point il nuit au pays et il représente la terreur pour la vie des gens, mais aussi sécher leurs ressources économiques et au lieu de les diriger vers le développement, on les dirige vers le combat contre le terrorisme et le terroriste. N'oublions pas aussi les agents non-États qui n'existaient pas dans le siècle dernier et auxquels il faut faire face. Maintenant, il y a les menaces
représentée par les changements climatiques. Et nous sommes maintenant témoins chaque jour quels sont les résultats de ce changement climatique. D'ailleurs, l'Inde a participé très fortement dans le COP 27 et qui s'est tenu en Égypte. Et maintenant, c'est aussi un des dossiers qui sera certainement ouvert entre les deux leaders. Madame l'ambassadrice, notre grande diplomate égyptienne, Wafa Bassim, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Et justement, chers téléspectateurs, l'ambassadeur de l'Égypte en Inde a commenté cette visite. Selon lui, par exemple, cette visite va répondre aux aspirations de deux peuples de l'Inde et de l'Égypte, mais aussi il y a, si je puis dire, des prévisions pour un bond et très qualificatif, très particulier dans ces relations diplomatiques, économiques entre les deux pays dans le prochain ou dans la prochaine période, notamment à la lumière de ces situations, de ces positions plutôt presque concordantes, presque la même pour l'Égypte et l'Inde dans ce monde qui est frappé par plusieurs crises. Donc actuellement, je dois vous laisser avec un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur une autre dimension de ces relations historiques entre l'Égypte et l'Inde. Lors d'un entretien au Caire entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue indien en visite au Caire, les deux responsables ont discuté de la coopération bilatérale, le barrage éthiopien de la Renaissance et la cause palestinienne. Lors de la conférence de presse, Choukri a salué le bond notable que connaissent actuellement les relations entre l'Égypte et l'Inde, a indiqué que le commerce entre les deux pays a connu une augmentation de 40%. Les investissements des entreprises indiennes opérant en Égypte dépassent les 3 milliards de dollars, a déclaré pour sa part le chef de la diplomatie indienne. Il a par ailleurs indiqué que l'Inde avait invité l'Égypte à assister aux réunions du G20 que l'Inde préside depuis début décembre prochain. Il a de même exprimé le soutien de son pays à l'accueil de l'Égypte de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, et sa lutte pour assurer l'action climatique et le financement nécessaire pour les pays en développement. Selon les observateurs, l'essor connu par les relations égypto-indiennes au cours de ces dernières années, notamment dans le domaine militaire et économique, acquiert une grande importance, étant donné que l'Inde est l'une des importantes puissances économiques et militaires en Asie. D'ailleurs, il existe d'importantes opportunités de lancer des projets d'industrialisation. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale, pardonnez-moi,